À toi l'amour et le grand honneur. Voilà donc l'hymne national du Cameroun qui vient d'être exécuté. Maintenant et tout de suite on va écouter l'hymne national de la Corée avec le drapeau anti-faux qui va donc circuler sur les gradins de cette belle pelouse du stade de Séoul. C'est bon, ça passe. Ça va, ça va. Ça rame un peu, mais... Et bien sûr, voilà donc l'hymne des deux équipes déjà exécutées avec Eminson en image. Les amis, nous allons prendre donc notre effet sonore parce que nous ne sommes pas du côté de la Corée. Nous sommes en studio pour justement vous permettre de suivre ce live. Donc n'oubliez surtout pas de partager et surtout, pourquoi pas, hein, voilà, de taguer vos amis. Et pour vous qui nous regardez à la maison, vous pouvez déjà donner vos pronostics. Alors, ça y est, c'est bien. Je pense qu'on va déjà avoir un très bon match. Maintenant, sur le jeu de pronostic, je suis pas très doué à ça, mais j'aimerais bien voir une victoire du Cameroun 2 buts à 1. Une victoire du Cameroun, 2 buts. Victoire du Cameroun, 2 buts à 1. Ouais, j'aimerais voir le Cameroun être aussi un peu réagir après le match perdu contre l'Ouzbékistan. Il est important pour les joueurs, pour l'encadrement technique et pour nous les supporters, les fans, de partir de la Corée avec un certain nombre de certitudes parce que nous sommes déjà à l'aube, à moins de 60 jours de la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde, et il est important pour les uns et les autres d'avoir quand même des certitudes concernant cette équipe nationale. Et j'espère que ce soir ou cet après-midi, ça dépend de là où chacun se trouve, voir une équipe conquérante sur le terrain. Et on verra bien la réponse des hommes de Rigobert Song qui a donc donné son dispositif tactique pour cette rencontre avec un système de 4-3-3. On reste dans le 4-3-3 classique de Rigobert Song avec milieu de terrain un peu densifié, 3 milieux de terrain. Oui, 3 milieux de terrain, notamment avec Ungwet, Ongla et Gaël Ondoa qui va prendre pas comme cela sa troisième sélection avec cette équipe nationale du Cameroun. Il s'est plutôt montré à chaque fois qu'il est entré, il a démontré quelques qualités, certainement sa capacité à pouvoir relancer depuis la base. Je crois que contre l'Algérie, nous avait fait du bien. Il avait permis à l'équipe de pouvoir se battre au milieu de terrain. Il y avait d'excellentes transitions avec lui, entre lui et Choupo-Moting. On espère pour lui aujourd'hui avoir la même chance avec ses compères dans l'entrejeu, notamment Martin Onla qui certainement va être chargé par ses qualités de passe, soit peu longues ou courtes, d'amener les ballons vers l'avant. Très important pour Martin, on l'a également. On a dans le but, hein, on a cru que André Onana allait peut-être pourquoi pas se reposer, mais non. C'est une rencontre prise très au sérieux. Oui, c'est une rencontre prise très au sérieux. C'est pour ça que je dis il est important d'avoir des certitudes. Si le sélectionneur a changé les hommes, c'est pas pour rien. Allez, c'est donc parti pour les 45 premières minutes de cette rencontre Corée du Sud Cameroun au stade de Séoul, les amis. On espère bien vivre un autre visage de nos amis lions indomptables du Cameroun qui sortent donc d'une défaite 2-0, tandis que l'équipe de la Corée du Sud a remporté, donc fait jeu égal contre le Costa Rica avec déjà ce premier ballon sur le côté droit. Malheureusement,
Ce ballon filera en touche et les amis, on va se battre à prononcer leur nom déjà, Raphaël, parce que nous avons le 11, mais la prononciation des noms de nos amis de la Corée sera un tout petit peu difficile. Je rappelle bien sûr le 11 Cameroun avec Onana dans les buts, Faye, Castelletto, Nkulu, Tolo au niveau de la défense, Ngouet, Ongla, Ondoa au niveau du milieu de terrain, devant Ngamaleu, Aboubakar et Mbemo. Allez, la récupération est très bonne pour les Lions indomptables qui mettent le pied sur le cuir. Aïe aïe aïe. Il n'a pas pu prendre ce ballon. Et c'est la défense sud-coréenne. Avec presque le même schéma que le Cameroun. On voit plutôt une équipe de Corée qui essaye de construire déjà de l'arrière. On dirait à 3. Oui. Ils essayent de construire patiemment, d'aller vers l'avant avec toutes ces qualités. Attention déjà avec ce premier ballon. Ils ont l'air d'insister sur le côté gauche. Sur le côté gauche de Nutolo, et on verra bien parce que là il aura assez de pression, Nutolo, dans cette rencontre. On rappelle que le public a également répondu présent dans cette pelouse du stade de la Coupe du Monde. Et on se rappelle bien sûr la Corée du Sud qui a terminé 4e. Attention avec ce bon ballon sur le côté. La récupération pour Bryan Mbeumo. Va-t-il pouvoir lever la tête? Le centre d'Aboubacar. C'est contré. Ah là là. C'est contré. Et ce ballon file en corner. Le premier corner sera pour les Lions indomptables du Cameroun. On a vu une belle récupération de balle de Bryan Mbeumo. Ah, et la défense qui s'est trouée. Ah, il aurait pu encore ou bien chercher à jouer avec Moumi Ngamaleu qui était monté. Il aurait même pu essayer d'enrouler. Il était dans une position parfaite, mais malheureusement, il a fait le choix de vouloir servir son capitaine. Et Kim Jae-ik a été bien placé. Attention avec ce corner. Ah, ça démarre plutôt fort, la frappe, c'est largement au-dessus. Belle entame des Lions qui, sur leur première action, essaie de faire mal à la défense de la Corée du Sud. C'est bien de voir que en début de partie, les Lions ne vont pas hésiter à mettre du rythme dans cette partie. Donc il faut continuer ainsi pour mettre à mal cette défense sud-coréenne. Allez, la Corée du Sud déjà sous pression. Il faudra maintenir cette pression côté Lions indomptables du Cameroun. La balle pour le moment. Derrière, on essaie de construire. Attention avec ce ballon dans la profondeur. Alors, déjà, on essaie de jouer dans le dos de la défense du Cameroun. Il faudra donc être très très vigilant face à Lee Ji-soon. Ils savent certainement qu'au duel physique, ils ne pourront pas répondre toujours présent. Forcément, ils vont tenter des ballons dans le dos de la défense, des ballons sur le côté et essayer de surprendre la défense camerounaise. Attention avec Ewinson, ce ballon sur le côté, Nutolo qui est déposé, attention peut-être le centre, on se rappelle le premier but du Cameroun face à l'Ouzbékistan était parti du côté André Onana. C'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ça qu'il est important et c'est également pour cela qu'il est le numéro 1 des gardiens de but. L'homme aux 12 arrêts en 2 rencontres de Champions League vient encore de prouver qu'il vient de l'Ajax d'Amsterdam, qu'il a sa place du côté de l'Inter de Milan. Quel arrêt, Raphaël! Oui, quel arrêt. On a l'habitude de voir André Onana faire ce type d'arrêt. On se souvient de ça face à l'Algérie, où il a notamment commis beaucoup d'arrêts réflexes comme celui-ci sur le côté. Je vous disais en entame de partie, attention au côté droit coréen et côté gauche camerounais, notamment où il y a Nutolo, certainement. L'encadrement technique sud-coréen a beaucoup travaillé la vidéo parce que depuis le début de la rencontre, ils insistent sur ce côté-là, sur ce flanc-là. Certainement, savent-ils que c'est un côté qui ne bouge pas beaucoup. Donc, il va falloir insister, travailler au corps à corps sur ce côté. Pourquoi pas essayer de trouver la faille en s'immisçant face à Nutolo. Allez, c'était Kim
Mourang de la tête et c'est un corner, le tout premier. Emerson, le corner est parti et la défense qui se loupe et c'est dégagé, c'est contré. La pression dans cette défense du Cameroun avec Lee Jin-sun encore. Emerson, il n'y a pas de temps de répit, on joue rapidement. On rappelle que cette équipe est assez expéditive. Le Sud-Coréen, Nutolo devrait faire très attention. Lui d'ailleurs qui est habitué aussi à utiliser son physique. Hein. Mais là on est face à une équipe qui va vite. Hein. Allez, ça joue la petite faute. Hein. C'est sifflé par l'arbitre de cette rencontre. La faute sur Moumi Ngamaleu. On revoit ce corner. Le danger encore dans la surface. Le dégagement complètement raté. Ballon remis dans l'axe. Ça repart pour les Lions indomptables. Ça va d'un camp à l'autre. Il n'y a pas eu de round d'observation. Dégagement de Nutolo contré. Allez, la balle reste dans les airs. Il faut déposer ce ballon. C'est la Corée du Sud qui réussit à mettre ce ballon au sol. Ça va combiner. On cherchait le capitaine sociétaire de Tottenham. Min-sun, lui d'ailleurs qui a déjà eu 45 sélections, 46e sélection aujourd'hui avec la Corée du Sud. Attention à ne pas perdre ce type de ballon du côté des failles parce que rapidement la Corée peut se projeter vers l'avant. On sait très bien qu'ils ont des vols à droit techniquement, donc il faut au maximum garder le ballon, prendre la confiance, essayer de faire sortir au plus possible les défenseurs sud-coréens parce qu'il va falloir prendre la confiance. On le voit depuis l'entame de ce match, c'est les Coréens qui mettent le pied sur le ballon, ils essayent de faire bouger les lignes camerounaises. Attention avec cette attaque encore de la Corée du Sud, on va changer complètement d'aile, contré par la défense. Il faut ressortir avec ce ballon. Le dégagement loin devant, la tête ça combine très bien, on essaie de trouver Moumi Ngamaleu, sociétaire du Dynamo. Le ballon très bien, la combinaison, on cherche le capitaine Vincent Boubacar dans le dos de la défense. La passe a été interceptée par la défense coréenne. Et la petite faute derrière. Et Moumi Ngamaleu hein, qui commet cette faute sur Lee. On revoit la belle récupération. Oh là là, c'est une faute dangereuse. Début de partie. On sent que ce sera l'un des éléments à surveiller. Et malheureusement, carton jaune. Ah oui, le premier carton jaune de la rencontre, c'est pour Moumi Ngamaleu. J'ai dit tout à l'heure que la faute elle était très dangereuse. Attention à ce type de faute qui, durant la Coupe du Monde, n'échappera pas à la VAR. À la VAR, oui. Il n'y a pas de VAR dans cette rencontre amicale. Donc il faudra faire très attention. Moumi Ngamaleu. Allez, Kim Son-gu, le gardien de but de la Corée du Sud. Lui qui évolue du côté de l'Arabie Saoudite au club El Shabab. Et c'est Faye Collins qui réussit à récupérer ce ballon. Mais la petite faute hein, de Hwang. Le public sud-coréen. Et sûrement les gens se demandent, on le sait bien, ils se ressemblent tous. Les Coréens, les Chinois, les Nord-Coréens, les Japonais aussi. Donc oui. Presque le même visage. Ah, culturellement, c'est difficile de les dissocier du point de vue physionomique. Il faut être très physionomiste pour pouvoir déduire un Coréen d'un Japonais. Ou d'un Chinois. C'est pas évident, mais certainement, si l'on se rapproche d'eux, ils pourront vous dire à quoi se fait la différence. Allez, la Corée du Sud qui essaie de remonter avec ce ballon. On passe par la défense sur le côté gauche. La construction de balle derrière.
Cameroun qui en phase défensive évolue plutôt dans un 5-4-1 parce qu'on voit un peu Martin Onla qui navigue à côté de Vincent Moukaka, ouais. Voilà, on a Ningamale et Gaël Ondoa qui sont chargés d'un côté de la pelouse et de l'autre côté Brahim Bemo qui fait le recul défensif qu'il faut pour empêcher les Sud-Coréens d'avancer. C'est important. Allez, l'équipe sud-coréenne avec Kim Min-jae qui garde le ballon. Et ça fait plus d'une minute que les Sud-Coréens ont ce ballon. Ils cherchent bien sûr des espaces, on cherche la petite faille. Toujours on revient sur le côté gauche. Oui, le côté gauche de Nutolo. En tout cas, on verra bien. Sûrement avec ce long ballon dans le dos de la défense, il faudra faire attention. Et bien sûr, ballon renvoyé dans l'axe, peut-être la frappe à venir, c'est sur le côté, petit centre, feinte de centre, encore il va essayer de traverser, de passer. Et très bonne défense, très bonne défense là de Faye Collins qui n'a pas tremblé. Attention, on devrait faire très attention à cette longue possession de balle des Coréens qui essayent en même temps d'endormir l'équipe et d'accélérer. Parce qu'on l'a vu, ils étaient encore il y a quelques secondes au niveau de la défense, mais sur un seul ballon tenté dans le dos des défenseurs, ils ont réussi à se retrouver. Donc il va falloir être vigilant sur les seconds ballons. Et bien sûr, on revoit bien la couverture de Faye Collins qui n'était pas d'ailleurs impeccable. Il faudra faire très attention. André Onana peut faire ressortir du pied avec Faye Collins qui rallonge devant pour trouver Ryan Bemo. Ballon récupéré. Les Lions indomptables qui combinent très bien. On change d'aile pour trouver Nutolo sur le côté gauche. Gamale, Nutolo. On revient avec ce long ballon dans le dos de la défense. On cherche Brian Bemo. Va-t-il pouvoir récupérer la faute? Cette fois-ci, c'est plutôt contre le Cameroun. On a vu Martin Onla qui est monté aux avant-postes. Le milieu de terrain, on rappelle que le milieu de terrain du Cameroun a 3. Gaël Ondoa, Samuel Umgwet, Martin Onla. Changement complet. Le coach d'ailleurs qui en conférence de presse a mentionné qu'il fallait roter. Oui, c'est la dernière phase de regroupement, en tout cas du moins en termes de matchs amicaux. C'est une des phases où l'on peut encore rôder son effectif, tester des joueurs que l'on a envie de voir, parce qu'après ça, on sera complètement en plein pied dans la Coupe du Monde. Et c'est pour ça que je dis ce match-ci, ce sera un match véritablement test pour tous ces joueurs, parce que certains marqueront des points, certains en perdront. Donc, ou alors tout le monde peut marquer des points et ce sera... Bien évidemment, surtout qu'on n'a pas encore fait la liste définitive pour la Coupe du Monde. Exactement. Mais comme a dit, ils ont déjà pris des mesures avec El Dabo, le couturier des Lions. En tout cas, cela ne signifie rien. Les Gauberçons qui rendra public la liste pour la Coupe du Monde. Allez. La Corée du Sud qui garde la possession de ce ballon. Ils sont calmes, se précipitent pas. Ils font le tout pour faire sortir les Camerounais de leur système. Qui jouent en bloc bas. Je rappelle que le Cameroun préfère attendre les Sud-Coréens dans leur moitié de terrain. Allez, perte de balle. Il faut faire très attention. Ressortir proprement. Nutolo, prise d'information. Conservation presque inutile de Nutolo, qui heureusement va bénéficier d'une rentrée de touche. Et le sélectionneur Paulo Bento, le Portugais, 18e rencontre avec cette équipe, déjà 12 victoires et 4 matchs nuls. Seulement une seule défaite, c'était face au Brésil lors de la tournée brésilienne, la tournée asiatico-pacifique. On se rappelle bien une rencontre qui s'est jouée c'était au mois de février. Attention avec ce ballon, la faute. Bien vu par l'arbitre de la rencontre. Kim Jin-soo qui commet cette faute sur Faye Collins. Faye également qui est qui est très astucieux.
On en profite pour saluer toute la région du nord-ouest et du sud-ouest, représentée ici par Faye Collins. C'est aussi ça, le bonheur d'être Camerounais. C'est d'avoir cette diversité culturelle, diversité Linguistique, bien sûr. Voilà. L'un des moments où tout le Cameroun conjugue le même verbe, c'est quand les Lions Indomptables jouent, parce que dans cette équipe, on retrouve presque toutes les tribus, toutes les représentations, les régions du Cameroun. Allez, avec la Corée du Sud. Et pour le moment, le joueur de Tottenham est plutôt effacé dans cette rencontre, mais on le verra bien. Evinson, la Corée du Sud. On revient pour reconstruire le jeu derrière. Jusqu'au gardien de but, Kim Swing-ju. La tactique est claire côté Corée du Sud. Garder le ballon dans cette belle pelouse du stade de la Coupe du Monde de Séoul. Une pelouse qui a été utilisée lors de la Coupe du Monde Japon-Corée, si j'ai bonne mémoire. 20 ans après. Allez, attention avec ce ballon sur le côté. Va-t-il réussir à se défaire de la défense du Cameroun? Belle récupération de balle. Maintenant, il faudra ressortir. Faye Collins qui est contré, sortie des touches. On voit bien Juan Hinshan. Il n'a pas réussi à se défaire. On a également vu Bryan Mbeumo qui est revenu prêter main forte à Faye Collins sur ce côté droit. C'est important parce qu'aujourd'hui, comme je le disais au début en avant-match, c'est une rencontre déterminante pour tout le monde. Il faut bien répéter les gammes et affronter une équipe comme celle de la Corée du Sud. C'est pas vraiment, c'est vrai, c'est un ton différent du Brésil, mais c'est un peu les mêmes caractéristiques. Une équipe qui va avoir le ballon, une équipe qui va utiliser les côtés pour passer, et il faudrait voir comment défensivement la réaction des uns et des autres pour pouvoir contrer ou annihiler les actions sur le côté des Sud-Coréens, et voir par exemple venir prêter main forte à Faye Collins sur le pouvoir. C'est pas un moment, ça veut dire que ça se travaille, c'est des choses qu'on peut faire à l'entraînement. Maintenant, est-ce que durant toute la partie pourra répéter cela? Aïe, il y a faute. Hein. Là, on a vu la récupération de Faye Collins et la perte de balle tout à l'heure de Moumi Ngamalu. Quelques conservations presque inutiles. Aïe, il y a faute. Il y a faute. Mais je pense que c'est bien aussi pour Faye. Il faut sortir vite parce qu'il aurait laissé là, ça aurait encore entamé une nouvelle vague, une nouvelle possession. Attention avec ce ballon sur le côté, le centre dans la surface de réparation. Allez, récupéré à la lutte. Ce ballon est sorti. 5,50 m pour le Cameroun. Kim Won. Alors qu'on revoit cette action, il n'y avait pas position de hors-jeu. Faye Collins déposé. Et le centre qui va traverser toute la surface de réparation. On parlait de Bryan Mbeumo tout à l'heure. Maintenant, c'est au tour de Nicolas Moumi Ngamalu de faire l'effort sur le côté. Attention à ce que les Coréens n'usent pas de ces longs ballons-là pour épuiser les côtés camerounais. Parce que ça fait 2 fois déjà qu'ils font redescendre pratiquement les offensifs. Parce qu'après, il faudra avoir du coffre pour pouvoir remonter en morceau de la table. Allez, 20 minutes de jeu, toujours 0 but partout entre le Cameroun et la Corée du Sud. Belle action avec ce ballon, l'arbitre va revenir sur la faute. C'était un carton. C'était un carton. Il est intelligent, hein, il faut le voir au sol rouler pour gagner de l'espace. Mais là, il faut faire très attention. Et là, du fair play pour Kim Min-jae. Mauvaise sortie sur Aboubakar Vincent. Bon, allez, c'est pas aussi grave que ça, Capi. C'est important de gagner de la place pour rapprocher le ballon. Allez, qui est l'artificier des Lions Indomptables? Est-ce Vincent Aboubakar, Bryan Mbeumo?
pour ce premier coup franc pour le Cameroun. Coup franc à presque 29 mètres pour Boubacar Vincent autour de ce ballon. On voit Omgouet, Brian Bemo et Gaël Ondoa. La combinaison sûrement, ils ont travaillé ça pendant les entraînements. Le mur peut-être n'est pas placé à 9 mètres. Allez, Kim Sun-gyu pour un premier coup franc. C'est bien botté, c'est contré par le mur. Attention à cette remontée de balle. On préfère dégager très loin. Et ça a été rapide, hein. Ça a été rapidement exécuté. Mal exécuté, je pense. Très mal. Les Lions de Nota, parce que je pense qu'ils devraient mieux le travailler parce que c'est des secteurs, des facteurs importants dans un match. Les coups de pied arrêtés. Et nous, souvent, on a l'art de ne pas bien utiliser ce type de situation. Pourtant, je pense que avec des bonhommes comme Brian Bemont, on gagnerait peut-être à utiliser ses qualités. La récupération. L'adresse. Allez, la récupération pour les Lions indomptables, rapidement perdu. Grâce à ce tacle défensif, c'est contré et c'est contre le Cameroun. Brian Bemont qui demande à ses coéquipiers de monter. International camerounais, déjà 2 buts en Première Ligue avec son club Brentford. Les guerriers d'Aïkout, là, je prononce bien, je pense. Face à ces Lions indomptables du Cameroun, le roi de la forêt qui a envie de rugir. Ah, et bien sûr, c'est bien joué sur le côté. La balle pour Wang Hishang. Face à lui, Brian Bemo qui revient prêter main forte à sa défense. On passe par l'axe. Pourquoi pas changer sur le côté gauche? Attention, ballon très bien récupéré. Norutolo qui va rallonger rapidement. Ballon perdu par ces Lions indomptables du Cameroun. Alors qu'il y a main, bien vu par l'arbitre. La main de Kim Jin-soo. Il faut rappeler que les Tigres d'Asie, c'est aussi leur surnom. 28e au classement FIFA. 11 phases finales de la Coupe du Monde. Meilleure prestation en 2002 où il termine 4e. Et 15 participations à la Coupe d'Asie dont 2 trophées en 1956 et 1960 pour les coéquipiers de Erwin Sohn. Récupération de balle. On va essayer justement de déposer sur le côté Jean-Charles Castelletto, sociétaire de Nantes en France. Et le petit ballon bien repris par Samuel Ungwet. Allez, pourquoi pas des remontées de balles rapides. Côté Lions indomptables du Cameroun avec Moumi qui va prendre le ballon. Va-t-il pouvoir déposer le défenseur à la course, Moumi? Et ce ballon va sortir. Trop poussé. On voit Mouminga Maleux qui essaie de faire des efforts contre le géant Kim Min-jae. Oui, on le voit faire des efforts qui sont aussi beaucoup plus défensifs. Mais attention, parce que je le disais tout à l'heure, à force de faire des efforts défensifs, on perd la lucidité au moment d'aller faire des contre-attaques. Donc il faut au milieu de terrain et à la défense de jouer un peu plus haut, ce qui permettrait à ces joueurs de côté de moins se dépenser à revenir prêter main forte à la défense. Donc attention à ne pas s'épuiser rapidement du fait de l'utilisation des ballons des Sud-Coréens. Allez, on reprend 3-0 avec André Onana, sollicité par sa défense. Je rappelle que Nicolas Nkoulou, position de hors-jeu. Nicolas Nkoulou est dans cette défense des Lions indomptables du Cameroun et sur le banc de touche. Vous connaissez sûrement ces hommes. Simon Ngampa-Ndouabou, sociétaire de Marseille en France. David Tepa-Simboka, Dali Yongwa, Omar Gonzalez, Christopher Roux qui a joué la deuxième mi-temps avec ce ballon en direction de Son.
Allez, avec ce ballon sur le côté. Les Lions indomptables du Cameroun qui essayent justement de jouer avec Bryan Mbeumo qui navigue très bien avec cette passe au cordon, c'est renvoyé, mais de la frappe à distance, c'est au-dessus, c'était bien essayé par Mouminga Maleu. Et ce n'est pas mal, on voit déjà le géant défenseur qui a du mal, et la frappe, hein, c'est une très belle tentative de Mouminga Maleu. Reprise de volée. De la gauche. Plutôt étonnant puisqu'on sait très bien que c'est Bryan Mbeumo, il évolue plutôt du côté droit, c'est ce que je disais en début. Sa capacité à prendre tout l'espace sur le front de l'attaque pour être utile, qui ne reste pas cantonné à un seul côté. Je pense que ça pourrait aussi un peu le frustrer parce que voilà, c'est un joueur qui a les capacités, les qualités pour pouvoir aider le Cameroun dans ses phases offensives, même dans ses phases de transition. Maintenant, je pense que c'est l'animation du jeu va aussi l'aider. Et maintenant, gare à ne pas s'épuiser en termes de défense. Allez, on essaie de récupérer ce ballon gaël-londois, mais c'est la défense qui s'en sort très très bien. 26e, 27e minute de jeu. 0 pour la Corée du Sud, 0 pour le Cameroun, les amis. Pas de solution, ce qui prouve que le milieu de terrain du Cameroun tient bien. On voit bien que quand l'équipe de la Corée a ce ballon, on passe à un milieu à 4. Oui, on passe à un milieu à 4 parce qu'il faut bien protéger, comme je l'ai dit, les couloirs. C'est important parce qu'on voit bien que les Coréens essayent plutôt, eux, de passer sur le côté avec beaucoup Attention avec ce ballon, la récupération. La balle reste bien sûr sud-coréenne. On va changer d'aile. Allez, on s'appuie sur le côté avec ce ballon. À l'entrée de la surface de réparation, nous sommes sur le côté droit. Peut-être la frappe à venir. C'est contré. Attention à cette faute. Ça passe à côté. Est-ce qu'il y a eu faute sur Son? Attention parce que là, on sait que il est très adroit sur les coups francs et c'est ce qu'il essaie de jouer. On voit bien la provocation, mais il y a faute. Et on tient à préciser à nos amis qu'ils peuvent aussi télécharger l'application African Form Télévision pour suivre la rencontre là-bas. Son qui a attendu la dernière journée avant la période FIFA pour inscrire un triplé au grand plaisir de son coach qui attendait justement un but de Ericsson. Et là, il nous sort, je pense, le triplé qui a appelé le coup de chapeau. Ouais, un triplé qui a appelé le coup de chapeau. C'était l'une des attentes de tous les supporters de Tottenham. Parce que Ericsson aujourd'hui est un joueur qui compte beaucoup dans cette équipe. C'est le joueur qui déjà avait le plus tiré en première ligue sans avoir trouvé le chemin des buts. Ce qui lui a valu peut-être une petite remontante de son côté en étant sur le banc de touche lors de la dernière rencontre face à Leicester. Et après, entrée, il a réussi à claquer un triplé. Allez, dans le dos de la défense, va-t-il pouvoir récupérer ce ballon? Son qui a essayé de jouer entre les jambes du défenseur camerounais. Alors que vous êtes plus de 8000 à nous suivre, merci les poteaux. Et sûrement nos amis de Garoua sont connectés, également nos amis de Bouddha sont connectés. On rappelle que c'est l'affiche de la finale de la Coupe du Cameroun et du Trophée des champions. Oui. Un match aller-retour. On peut le dire ainsi. Donc on aura dimanche du côté du stade Amadou Ahidjo la finale qui va opposer le champion. Ce dimanche 2. Voilà, donc il va opposer le Coton Sport de Garoua. 17 fois champion du Cameroun à Bambuto Sekudaki. Pour ceux qui ne le savent pas, cherche encore un titre à mettre dans sa vitrine. Ah oui, Bambuto qui n'a pas encore de Coupe du Cameroun dans son portefeuille.
Ouais, malheureusement, il faudra faire face au grand coton sport de Garoua. Ah, et la faute. Ah, l'arbitre laisse jouer. Il n'y a pas eu de faute. Nouhou. Moumi Gamaleu. Il faut chercher à faire sortir ce ballon. C'est contré. Récupération par l'équipe sud-coréenne. Contré. On insiste sur ce côté gauche. Ça joue derrière. Et cette rencontre qui tombe bien parce que les gars sont à la pause. Ils en profitent pour nous suivre. C'est important. Attention à cette équipe sud-coréenne qui insiste toujours. Balle dans la profondeur. Très bien joué. Ça combine très bien le 1-2 qui est passé avec Eminson qui va peut-être lever le ballon. Ah, il préfère revenir pour passer sur l'axe de la défense des Lions. Dans l'axe de la défense des Lions démontables. Mais cette fois-ci sur le côté gauche. Ça combine très bien peut-être le centre à venir. Ah, il faudra faire attention. C'est contré. C'est contré. Ils sont dangereux dans ces phases de jeu. Très très dangereux. À chaque fois, il faut faire, c'est pour ça que je dis, il faut faire très attention à cette longue période de possession de balle. Lorsque vous laissez cette équipe sud-coréenne prendre le ballon, faire le jeu assez longtemps, ils arrivent à vous déséquilibrer. Parce que lorsque la Corée du Sud enchaîne 7, 8, voire 10 passes, il y a le bloc camerounais se regroupe, mais n'arrive pas à sortir rapidement sur eux et ça crée ce déséquilibre. Allez, le corner, André Onana qui est sorti. Heureusement que c'est la défense qui revient dégager ce ballon. Il est sorti un tout petit peu manqué. Aboubakar Vincent qui cherche à changer. Malheureusement, le ballon sera contré et récupéré, la faute. On revoit ce corner très bien exécuté. Attention à André Onana qui avait déjà exécuté une sortie un peu à l'emporte-pièce. On se rappelle pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Exactement. Cette équipe qui joue devant son public, les amis, ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile quand même de tenir devant ce public. Alors, et là sur le banc de touche, je ne peux pas donner le nom des joueurs qui y sont parce qu'ils se ressemblent tous, malheureusement. Nous avons tous les noms ici, mais on risque de se tromper. La faute sur Son. Commise par Aboubakar Vincent, qui n'arrive pas à comprendre comment il a pu faire cette faute. Abou. La Corée qui cherche des failles. Changement d'aile. Très bien joué. Attention avec ce ballon, la frappe. Ah oui, l'arrêt de temps et c'est l'ouverture du score de cet homme. Je le disais tantôt, il était effacé dans cette rencontre et le voilà qui reprend présent avec un but. Le joueur de Tottenham. Il faudrait qu'on revoie rapidement cette action parce qu'au départ, vous avez bien mentionné le changement d'aile. Qui fait le changement d'aile? Eminson, qui est à l'arrivée de l'action. Eminson. Allez, on revoit ce ballon. Et c'est très bien joué sur le côté droit. La frappe d'abord et André Onana qui en 2 temps n'a pas réussi à prendre ce ballon. Et c'est la défense aussi qui peut être pointée du doigt parce qu'on ne peut pas avoir Eminson toute seule. Voilà. Nicolas Nkoulou, presque en retard, on voit Nkoulou qui n'a pas pu. Ah, c'est compliqué. Comment le gardien, la façon de renvoyer le ballon dans l'axe par rapport à sa position, on se sera attendu qu'il repousse à l'opposé de l'axe. Mais il remet le ballon, généralement on dit dans le football qu'il ne faut pas remettre le ballon dans l'axe. Voilà. Donc un peu difficile cette action. Je pense que là, ces détracteurs risqueront de ne pas le louper. Allez les amis, le Cameroun qui est donc mené. On joue la 35e minute de jeu.
Mais surtout, le fond de jeu des Lions Indomptables n'est pas si pauvre. Hein. Il faut retenir cela. La Corée du Sud encore. Avec Nuhutolo. La possession qui est largement du côté sud-coréen. Donc là, nous avons des petites perturbations de notre signal dû aux intempéries. Le dégagement. Ah, ils ont compris, hein, ils ont compris que le jeu pouvait également se faire sur le côté droit. Les Sud-Coréens. Et Wilson qui lors du match précédent contre le Costa Rica avait cadré 4 tirs. Dans un somptueux coup franc. Ah oui, dans un somptueux coup franc. Impeccable coup franc. Ça joue très bien. Son. Qui se balade très bien dans cette pelouse. Allez, pourquoi pas sortir, aller justement les chercher dans leur moitié de terrain. La Corée qui essaie de passer sur le côté gauche. Son. Le ballon derrière. On essaye de trouver la faille côté Corée du Sud. Longue conservation de balle. Il se retrouve les yeux fermés. D'où cette talonnade. Le changement d'aile. Allez, la défense du Cameroun qui doit faire très très attention. Et un joueur camerounais, Gaël Ondoa qui semble être touché derrière la cuisse. C'est jamais bon. C'est jamais bon. C'est jamais bon. C'est jamais bon ça. C'est jamais bon signe. Généralement, quand un joueur s'arrête tout seul, ça signifie que le remplacement n'est pas loin d'arriver. Allez, justement, on le voit aller à l'échauffement. On voit encore cette action. Regardez. Ah oui, allez, Emilson on voit. Emilson qui change ce ballon. Ballon bien récupéré. Bien la position. Emilson qui va revenir. Et la position du gardien de but. Hein. Allez, messieurs, on revoit bien. Allez, il boxe ce ballon directement dans l'axe. Mais c'était quand même anecdotique. C'était quand même dangereux pour lui de chercher à renvoyer. Il aurait pu lui-même mettre ce ballon dans les filets. Hein. Il aurait pu le renvoyer dans l'axe. Généralement, dans l'axe, il peut toujours avoir un attaquant qui rôle. Ça aurait été mieux pour lui de le remettre dans le sens où le ballon venait. Surtout pour lui qui allait au sol. Il le remettait dans ce sens-là. Au moins, si c'est une récupération haute, il pouvait faire un arrêt. Malheureusement pour lui, il le remet dans l'axe et qui traînait par là comme d'habitude. Wilson et Gaël Ondoa qui va laisser ses coéquipiers. Ah, ça fait mal. Hein. Olivier Thiam qui va remplacer Gaël Ondoa. Olivier Thiam qui avait débuté lors de la rencontre face à l'Ouzbékistan, qui avait quand même essayé de faire le jeu, mais la note n'était pas assez positive. Olivier Thiam qui avait été associé à Mandjek. Je pense qu'il peut faire... son entrée peut être importante pour l'équipe parce que voilà, depuis quelques minutes, on ne sent pas du tout matin. On l'a qui semble être un peu noyé dans ce dispositif qui impose les Sud-Coréens avec cette conservation de balle. Lui qui n'arrive pas à avoir, lui qui a l'habitude d'avoir la possibilité de jouer entre long ballon et ballon au pied. L'entrée de Thiam va certainement peut-être le libérer parce que Thiam c'est un joueur qui, de par son abattage, ses courses, peut lui permettre de se relâcher parce qu'on sait que voilà, Mungwet est toujours ce joueur-là statique entre le milieu et la défense. Donc peut-être avec Olivier Thiam au milieu de terrain, ça permettrait d'avoir un peu plus d'assurance en termes de capacité à évoluer avec le ballon. Allez, Thiam Olivier
qui vient donc remplacer Gaël Ondoir. On joue la 41e minute de cette rencontre. Bientôt la mi-temps, l'occasion pour Rigobert Song de donner quelques conseils à ses joueurs. Samuel Eto'o-Fils qui déclarait d'ailleurs qu'il avait souhaité la défaite face à l'Ouzbékistan, ce que beaucoup de Camerounais n'ont pas compris. Comment on peut expliquer cela? Je pense en termes de communication, elle est pour moi un peu mauvaise parce que souhaiter qu'une équipe perde, moi je pense que c'est rare de voir que ce soit un coach, un administrateur souhaiter que son équipe perde. Je pense que généralement on souhaiterait que l'équipe gagne toujours des rencontres. Donc perdre quand même, je pense que ce qu'il voulait dire c'est voir son équipe dans sa capacité à réagir dans une rencontre. Malheureusement ça n'a pas été le cas face à l'Ouzbékistan. Aujourd'hui le Cameroun est mené et j'espère voir aussi une réaction des Lions indomptables malgré être mené. Attention avec ce ballon sur le côté droit face à Faye Collins. Obligé de revenir construire le jeu, le centre dans le paquet et sans problème pour André Onana, auteur d'un arrêt décisif et qui malheureusement encaisse ce but à la 35e minute. Allez, Bemo encore, Bemo toujours, la roulette de Bemo! C'est sur la barre transversale! Oui, c'est comme s'il avait écouté vos conseils, Raphaël, parce que là, il aurait pu faire la même chose sur l'action précédente. On revoit cette récupération face à Kim Jin-soo. Bemo qui fait des passements de jambes, la balle a été contrée et c'est sur la barre transversale. C'est un corner. Corner pour les Lions indomptables du Cameroun. Il n'en faut pas plusieurs actions pour égaliser. Eh bien, Bemo qui répond. Ah, il va se calmer, notre coach. Hein. Ce qui fait réagir le coach, il aurait bien voulu voir ce ballon entre au fond des filets. Ça prouve que voilà, lui-même de son côté du banc, il fait un peu plus de pression qu'avant. C'est la première fois qu'on le voit autant gesticuler sur son banc. Ça veut dire que voilà. Et parce qu'il est attendu. Hein. Voilà. Allez, le corner à venir. 43e minute, corner joué à 2 pour les Lions indomptables du Cameroun. Allez, le centre dans le paquet. Ballon renvoyé en sortie de corner. Ah ben non. Martin Onla qui n'a pas cadré. On va encore certainement revoir cette action de Ah là on voit Minier. Sébastien Minier qui donne selon lui le schéma à suivre. Hein, l'entraîneur adjoint des Lions indomptables du Cameroun. Les amis, est-ce que vous y croyez, vous qui êtes dans le live? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que le Cameroun peut égaliser? Pour ceux qui nous suivent du côté de San Mélima, on en profite pour saluer la colombe du Ndiaye Lobo et la date du démarrage du championnat MTN Elite 1 et 2. Les dates sont connues. Le 15 octobre prochain, démarrage de la MTN Elite 1, le championnat camerounais, les amis, avec cette année des équipes qui sont en train complètement de tout changer. Des recrutements et également des dispositions demandées par la Fédération camerounaise de football. Et l'unique représentant du Cameroun dans une compétition africaine pour le moment, c'est Coton Sport de Garoua qui a un mois d'octobre bien chargé. Très grand mois entre la finale de la Coupe, la Champions League. Les deux matchs de Champions contre Royal Leopard d'Eswatini, les matchs aller et retour. Ensuite, vous avez. Attention, Raphaël, il n'est pas en position de hors-jeu. Va-t-il pouvoir centrer? Faye Collins qui renvoie ce ballon. La défense du Cameroun qui va essayer de ressortir. Brian Bemo, la faute. Allez, 2 minutes. 2 minutes de temps additionnel dans cette rencontre, les amis. On a vu Brian Bemo et pour le moment, c'est lui qui marque des points, c'est Brian Bemo. Ah, c'est selon moi, hein. Je ne sais pas ce que les autres en pensent.
Allez, il faut peser sur cette défense. Est-ce que selon vous, l'entrée d'un certain Tawamba, autant pour moi, pas d'un certain, l'entrée de Tawamba peut apporter quelque chose de nouveau si on veut jouer dans le dos de la défense avec son système de jeu? Je pense qu'avec Tawamba, là, on aura plutôt besoin de beaucoup de centres. Mais là, on n'arrive même pas à déborder. Donc, je ne pense pas qu'avec les joueurs qu'on a aujourd'hui, les centres mais je pense qu'on devrait plutôt avoir un autre joueur au cordeau, sur la ligne. Un autre, parce que je crois que depuis la 30e minute, on a perdu de Muminga Maleu, depuis son tir. En milieu de première période, on n'a plus vu du tout Muminga Maleu. Pourtant, on voit encore Brian Bemo qui, par rapport, essaie d'exister dans cette rencontre. Je pense qu'il faudra aussi une autre personne, par contre, se rend bien compte que ce n'est que lui qui tente des coups par ses qualités. Ouais. Et si on avait son pendant à gauche, ça permettrait certainement à l'équipe du Cameroun de pouvoir faire redescendre un peu plus cette défense sud-coréenne. Allez, la Corée du Sud dans ces dernières minutes du premier mi-temps de cette première partie. Ah, il est passé sur le côté droit. Le ballon n'est pas sorti. Obligé de revenir, construire le jeu pour l'équipe de la Corée du Sud. Le centre dans le paquet. On renvoie comme on peut côté lion indomptable. Le danger n'est pas encore complètement écarté. Son Juno qui va revenir s'appuyer sur son coéquipier Kim Min-jae. Et c'est donc la fin, les amis, des 45 premières minutes de cette belle confrontation. Le Cameroun est donc mené sur un score de but à 0, but marqué à la 35e minute par Edwin Son. Le voilà à l'image des poteaux. On se retrouve dans la deuxième manche. Le temps pour vous de prendre un petit verre d'eau. On se retrouve dans un instant. Allez, welcome back pour cette deuxième mi-temps de la rencontre amicale entre la Corée du Sud et le Cameroun. C'est donc reparti pour les 45 dernières minutes entre les guerriers Tagouk et les Lions indomptables du Cameroun qui ont envie de réagir. Allez, ballon contré. Bemo. Garde de cuir. Allez, c'est très bien joué, techniquement joué. Ça combine bien dans le dos. On essaye de trouver Vincent Oubaka. Le dégagement de la défense sud-coréenne. Et la tête. Le ballon qui revient pour les Sud-Coréens. Qui, pourquoi pas, vont débuter cette deuxième manche comme ils ont terminé. Je rappelle que la possession de balle est en faveur de la Corée du Sud. Derrière. On essaie justement de trouver des espaces. Le ballon toujours pour la Corée. Attention, heureusement que la défense avait au grain avec Noutolo. Pas de conservation. Le Cameroun qui n'arrive pas à aligner plus de 3 passes. Il n'arrive pas du tout à prendre le pouls de la rencontre, le rythme. Je pense que la Corée les impose un faux rythme. Là encore, on est parti pour une longue phase de possession. Et si les Camerounais ne sortent pas assez tôt sur les adversaires, ça va être compliqué pour eux. Et il faut aller chercher ces Sud-Coréens. Il faut aller les chercher. Castelletto qui renvoie très loin devant. C'est rapidement récupéré. Edwin Son. Son toujours, Son encore. Attention à l'appel de balle dans le dos de la défense. Le ballon qui traverse sur le côté, le centre, la tête, c'est au-dessus. C'était quand même dangereux. C'est dangereux parce que c'est un ballon qui navigue depuis le côté qui est revenu dans l'axe. Personne pour sortir véritablement ce centre qu'on laisse aisément et Nicolas Nkoulou qui laisse complètement son joueur aller au duel. Attention à ce type de marquage. C'est un marquage assez superflu.
Et là, le ballon déjà récupéré. On passe par le gardien de but. Attention. Ah, ils ont des espaces, ils trouvent des espaces. Malheureusement pour eux, le ballon sera récupéré. André Onana. Il dégage loin devant. Pour Bryan Mbeumo qui n'arrive pas à se saisir de ce cuir. Contrée, sortie des touches pour le Cameroun. Le dispositif des Lions indomptables qui n'a pratiquement pas changé. Allez. Bien récupéré par Mouminga Baleux. Sûrement qui a pris le temps de souffler un peu pendant la mi-temps. Changement d'aile pour Bryan Mbeumo. Derrière, il y a Faye Collins. C'est peut-être pour le petit centre de Faye Collins dans le paquet pour personne. Et on a vu cette attaque des Lions indomptables du Cameroun alors que la Corée prépare des remplacements. Une première attaque, on n'en avait pas vu de pareil en première mi-temps, une attaque rondement menée, bien placée. Et certainement, il faut essayer de reproduire ces schémas-là. C'est la première fois de la rencontre qu'on a vu Faye aux avant-postes. Donc ça dit un peu ce quoi les Lions vont essayer de jouer, de mettre en place dans cette deuxième mi-temps. Allez, c'est important pour ces Lions indomptables de trouver des espaces. Olivier Cham, le ballon qui revient pour Castelletto, Nicolas Koulou pour Noutolo. Il y a Mouminga Baleux qui sollicitait ce ballon. La balle toujours pour les Lions indomptables du Cameroun. Allez, sur le côté, ça combine très bien. Mouminga Baleux qui va changer d'aile. Faye Collins, peut-être le centre de Faye. Non, la passe est très bien jouée. Avec cette frappe qui passe à côté. Le nouvel entrant. Tam qui a tout de même essayé. La combinaison était quand même belle. On revoit cette belle combinaison et la frappe qui passe à côté. Obakar Vincent, qui était d'ailleurs placé en position illicite de hors-jeu, si j'ai bonne mémoire. Allez, quel peut être le discours de Hugo Berson pendant la mi-temps, Raphaël? Je pense qu'il veut voir une équipe plutôt joueuse, une équipe qui essaye d'avoir de la langue, c'est important. Je pense qu'il est un peu grondé. Je pense que Sébastien Migné en tacticien qu'il a essayé de remettre cette équipe en place tactiquement parce qu'ils étaient beaucoup trop observateurs du jeu, ce qui n'est pas véritablement ce que l'on souhaite voir des Lions indomptables et c'est ce qu'ils essayent de mettre en pratique en début de deuxième partie. C'est important de pouvoir provoquer cette équipe de la Corée du Sud. Avec le ballon sur le côté. Attention, Edmilson. Le centre toujours sur le côté droit. Ah, il se trouve les yeux fermés, pas en position de hors-jeu. Si, bien vu par l'arbitre. On voit cette équipe de la Corée également qui joue dans des petits espaces, dans des petits mouchoirs de poche. Alors la passe, elle était belle, mais malheureusement en position de hors-jeu.
Gros plan sur l'entraîneur portugais. Faye Collins. Bien joué pour Bryan Mbeumo. Que va-t-il faire? Va-t-il pouvoir se défaire de la défense? On connaît ses capacités techniques. Chercher le corner, c'est important. Corner pour le Cameroun. Troisième corner. Et il faudra à un moment donné profiter de ces balles arrêtées côté Lions Indomptables du Cameroun. Allez, c'est joué au premier poteau, renvoyé. Allez, très mal tiré. Omwed qui renvoie ce ballon. On l'a perdu. Ah, mauvaise amortie de Jean-Charles Castelletto. Qui remet ce cuir à l'adversaire. Les Lions Indomptables, comme lors de la première rencontre, en début de deuxième mi-temps, essayent tout de même de présenter un autre visage de jeu. Ils essayent, mais je pense que les Coréens essayent aussi assez rapidement de casser ce rythme-là avec des conversations un peu moins longues qu'on avait en première mi-temps. Ils essayent de trouver la faille assez rapidement par des longs ballons ou bien par des attaques rapides. Et voilà, on voit une équipe du Cameroun qui essaie cette fois-ci de leur repousser depuis le début. Attention à ce ballon. Attention, c'est renvoyé. Onana. Dégagement du gardien de but camerounais. Une jolie tête pour mettre ce ballon en sortie des touches. C'est difficile pour les Lions Indomptables de conserver ce ballon. On n'arrive pas à aligner plus de 4 passes côté Lions Indomptables du Cameroun. Allez, faut construire les gars. Faut construire. André Onana. Castelletto, obligé d'être passé par Nicolas Nkulu. Onana. Allez, on cherche un coéquipier mieux placé. Très bonne récupération de balle. L'arbitre va laisser l'avantage aux Lions Indomptables du Cameroun. Allez les gars, ça peut se faire, ça peut se faire. Égaliser au moins, pourquoi pas. Sortie des touches pour les Lions Indomptables. Est-ce que les solutions peuvent aussi venir du banc de touche, Raphaël? Oui, les solutions peuvent venir. Je pense qu'il y a quand même des joueurs sur le banc. Non. Attention, le centre de Faye Collins, c'est renvoyé. Le danger qui reste dans le camp de la Corée du Sud. Tchad. Les Camerounais qui essayent d'avoir le ballon. Ils essayent aussi à leur tour, je pense, ça passe aussi par là. Il ne faut pas se précipiter, il faut essayer de construire, de faire tourner ce ballon, de faire en sorte que la défense sud-coréenne sorte et après essayer d'amorcer une attaque. Il faut faire tourner le ballon au maximum de fois possible. Les pousser à sortir, c'est votre souhait et également le souhait de tous les supporters des Lions Indomptables du Cameroun qui sont éparpillés dans le monde entier et qui nous suivent en direct. Changement d'aile, on essaie justement de trouver Faye Collins. Va-t-il pouvoir prendre ce ballon? C'est un corner. Quatrième corner pour les Lions Indomptables du Cameroun, alors que côté Corée du Sud, on essaie justement d'injecter du sang neuf.
Belle récupération. Allez, faut continuer. Mominga Maleu. Balle conservée par les Lions indomptables du Cameroun. Allez, c'est bien de conserver. Perdu. Et l'arbitre va laisser l'avantage à l'équipe de la Corée du Sud. On connaît bien sûr leur capacité athlétique avec Emilson qui récupère ce ballon. Son qui se balade très bien. Il réussit à trouver ses coéquipiers. Il va d'ailleurs traverser, changer de côté. Non, on préfère faire retourner ce ballon sur le côté droit de l'attaque de l'équipe de la Corée du Sud. On est à gauche face à Faye Collins. Il est passé le centre du pied gauche, renvoyé par Jean-Charles Castelletto. Rentre du touche. Ballon contré par Thiam. On reste dans la moitié de terrain des Lions indomptables du Cameroun. Cette fois-ci, on essaie d'entrer dans la surface de réparation. La petite talonnade de Winson qui ne passe pas. Le ballon n'est pas sorti. Dégagement. Allez, Brian Bemo à la lutte avec Aboubacar Vincent. Il n'y a pas faute. Allez, peut-être pourquoi pas profiter de ce contre avec ce ballon. Sur le côté avec Mominga Maleu qui va conserver le ballon. Il y a Aboubacar Vincent qui est descendu. Et bien sûr avec la mauvaise réception de balle. Et c'est dégagé par le gardien de but, Kim Song-gu. Alors là, une autre occasion complètement gâchée. Allez, il faut repartir. Castelletto, Faye Collins. André Onana. Qui réussit à trouver Mominga Maleu. Cham. Faye Collins. Avec un Bemo qui est devancé. La petite faute de Faye qui n'est pas content de ce coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Et c'est donc un remplacement côté Corée du Sud. C'est dans la sortie de Hwan Ishan. Il cède sa place à Nasungu. Et toujours 1-0 en faveur de la Corée. Et les Sud-Coréens. Son, c'est contré, récupéré par les Lions indomptables, pas pour longtemps. Alors qu'il n'y a pas faute, il est tombé tout seul. Belle récupération, on va attendre la descente de Faye Collins sur le côté. Faye. Bemo. Ah, il ne faut pas perdre ce ballon, c'est très bien joué Brian Bemo qui essaie d'entrer dans cette surface de réparation. Il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Ah, il a cherché la faute. Hein. Il a joué la faute là. La balle toujours pour les Lions. On revient avec Faye Collins. Est-ce qu'il y a eu coup de sifflet? Oui, le jeu qui s'est arrêté. On va revoir ce qui s'est réellement passé avec le nouvel entrant. Ah non, il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Donc on va en profiter pour justement vous poser la question, vous qui nous suivez dans le live. Dites-nous, est-ce que c'est possible pour le Cameroun d'égaliser au vu de cette prestation depuis le début de la
de la deuxième mi-temps alors qu'on a dépassé l'heure de jeu d'1 minute. Et cette balle remise aux Lions indomptables du Cameroun. Nkolo. Dolo. Nkolo. Onana. Qui va allonger très loin devant. On essaie de trouver Noutolo. Et l'amorti. Allez, il faut construire les gars, c'est possible. Sur le côté. Ballon perdu. Et attention à cette longue passe. Quelle vista là. Obligé de revenir, passer par le milieu de terrain. Et la réception qui n'a pas été bonne. Et c'est une sortie de touche concédée par Juan Ibéon. Ça récupère rapidement pour la Corée du Sud. Qui préfère garder le ballon. Et la Corée qui a installé un faux rythme dans ce match. Allez, va-t-il pouvoir conserver jusqu'à la sortie? Noutolo, sociétaire de Seattle aux États-Unis. La balle rapidement récupérée. Sûrement des remplacements à venir dans les 25, pendant les 25 dernières minutes de cette rencontre. Je rappelle l'ouverture du score par Elwinson à la 35e minute de jeu. But marqué de la tête par le sociétaire de Tottenham. On repasse avec le gardien de but. Allez, le pressing qui ne paye pas encore pour le moment. Côté Lions indomptables du Cameroun. Pour lever ce ballon dans le dos de la défense. Sans souci. Il faut couvrir. Très bien joué. Jean-Charles Castelletto. Ressortir, balle au pied. C'est important. Allez, on retrouve Faye Collins. Obligé de revenir, passer par son gardien de but. André Onana. Gamaleu. Et la faute sur Muminga Maleu, l'ancien joueur de Young Boys qui avait pris part à la Ligue des Champions la saison dernière, mais malheureusement est très vite éliminé. André Onana, attention. Je suis sûr qu'ils sont également en train de sourire à la maison. On s'est demandé à quoi il a voulu jouer. Ah, et la passe, elle est très belle. Il faut arriver en premier sur ce ballon. Et le tacle du défenseur sud-coréen, Kim Jin-soo. Allez, qui souffre. On va revoir l'action d'André Onana. Un véritable libéraux. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire, Raphaël? On va dire qu'il a essayé de nous faire Emmanuel Neuer. Attention, moi, il devrait faire très attention à lui parce que pour la confiance, c'est des actions où il ne faut pas se louper. Ah ouais, surtout pas lorsqu'il se louper. sort. Parce que lorsque vous regardez son expression du visage, vous sentez quelqu'un qui sait que sur l'action du premier but, quand même, il peut
être reproché de quelque chose. Attention à Abraham Bemo qui ne tombe pas dans la facilité et dans l'excès de zèle et de technique. Parce que là, on a vu un geste assez farfelu qui n'a pas payé. Allez, le centre bien donné. Allez, ce ballon ne doit pas sortir, monsieur. Si. Ominga Maleu. Et je le disais tantôt, Tawamba qui va donc remplacer Vincent Aboubakar, si j'ai bonne mémoire, si j'ai une bonne vision. Et c'est lui, le capitaine des Lions Indomptables, obligé de laisser le brassard et de prendre place sur le banc de touche. Alors, comment comprendre ce remplacement? Certainement, on veut passer à autre chose. On veut voir du neuf. Le coach avait dit qu'il s'agissait de la rotation. Et il veut aussi apporter seulement un peu de densité offensive. On sait très bien que Léon Tawamba, c'est un beau bébé. Et certainement, essayer de peser de tout son poids sur la défense. Mais est-ce que ça sied au registre de match? Parce qu'on ne voit pas les Lions en train de dédoubler sur les côtés. On les voit plutôt en souffrance. Donc, est-ce que quel est le choix de faire entrer Léon Tawamba à ce moment du match? Peut-être en changeant, faire entrer Léon Tawamba, pour moi, il aurait fallu aussi ajouter autre chose à cette attaque-là, parce que depuis le match, il est un peu silencieux ce match. On ne voit pas les Coréens sentent peut-être qu'ils ont fait le plus dur. Oui. Ils ne veulent plus se décarcasser et essaient juste de contenir le milieu camerounais. Donc, il faudrait pour moi apporter autre chose, peut-être passer d'un schéma à deux attaquants, parce que la défense coréenne depuis quelques minutes sur la coule douce, on peut dire, ils peuvent boire. Ils sont presque au repos, hein. On peut boire du champagne et manger du coquille en même temps. Voilà, dans cette Pourquoi pas du couscous japcha. Et alors j'en profite aussi, hein, Raphaël, si tu me permets. Nous sommes le 27 septembre. Date à laquelle le sultan, le roi des Bamoun, sa majesté, attention avec cette frappe, sans problème pour le gardien, eh bien, le tir cadré. Un tir cadré en deuxième mi-temps, voilà. En deuxième mi-temps. Allez, je te disais tout à l'heure qu'on adressait une fois de plus nos sincères condoléances à toute la grande famille Bamoun du Cameroun, toute la grande communauté Bamoun, à travers également son sultan actuel Nabil Frifum Bombo Njoya Mohamed. Cela fait 1 an jour pour jour que sa majesté, le sultan Bombo Njoya, le sénateur, roi, quittait ce monde. Et comme on dit souvent, le roi n'est plus, vive le roi. Allez, on revient dans cette rencontre sur le côté de la provocation. Ominga Maleu, obligé de revenir, passer par sa défense. Jean-Charles Castelletto. On trouve Faye Collins. Faye Collins qui garde le ballon. Obouet. Bemo. Allez, va-t-il passer? Le ballon n'est pas sorti. Thiam, contré. Entrée impeccable de Thiam. Hein? Oui, je pense, comme je le disais, identifier un peu le milieu, ses courses. C'est un garçon qui a envie de se montrer, a envie de démontrer qu'il a quelque chose à apporter au sein de cet effectif. Donc du coup, on le voit un peu partout, qui court, qui ne s'arrête pas, qui essaye au moins d'apporter quelque chose que les autres n'ont pas. Notamment, je pense qu'à un moment donné, il faudrait sortir un milieu de terrain pour essayer d'avoir plus de densité à l'attaque. En attaque, parce que là, le match, il ronronne. On sent très bien que la Corée de son côté semble avoir fait le plus dur. Et c'est au Camerounais d'apporter des changements à ce niveau. Allez, un réel souci avec notre connexion. Tout ira bien, ne vous en faites pas. Changement encore côté Corée du Sud, les poteaux. Allez, c'est bien clair, hein, c'est bien clair. Le coach fait tourner. Est-ce que la victoire pour eux, elle est acquise? Pour le moment, ça semble parti comme. Après, lorsqu'on fait des changements, certainement ceux qui entrent avec l'envie de démontrer qu'ils peuvent apporter quelque chose. Donc c'est pas certainement une volonté de tuer la rencontre, de faire endormir la rencontre, mais l'envie aussi de leur côté de voir d'autres joueurs, des joueurs qui peuvent apporter. On rappelle que la Corée aussi est qualifiée pour la Coupe du Monde. Ils vont affronter une équipe comme le Ghana. Donc il est important que tout le monde entre et participe aussi à ces rencontres-là amicales. Et attention avec ce ballon contré.
C'est un corner pour l'équipe de la Corée du Sud. Alors que vous êtes plus de 10 000 à nous suivre, merci les potos, merci de partager, merci de taguer. Raphaël, on attend les 10 000 personnes. Hein. Ça veut dire que beaucoup croient en c'est Lions indomptables du Cameroun. C'est Lions indomptables, donc c'est un savant mélange. Le temps il passe, hein, on est déjà à moins 13. À moins 13. Ah oui, oui, bien sûr. Allez, le corner, c'est renvoyé. Surtout ne vous en faites pas, hein. Ces petits soucis techniques ne dépendent pas de nous du tout. Donc là on va revoir l'action complètement manquée de Muminga Maleu, dévancé par ce défenseur sud-coréen. Allez les amis, dans le live je vais vous inviter surtout à mettre des cœurs pour vous qui y croyez encore, vous qui y croyez encore. N'hésitez pas à mettre des cœurs, à booster ces Lions indomptables du Cameroun. Avec Léa Le Taramba pour son premier ballon dans la de réparation. Lui qui avait d'ailleurs joué contre l'Algérie, le match retour à Blida. On se souvient bien de ce ballon, de cette action manquée qui aurait pu offrir la victoire aux Lions indomptables sans passer par la séquence des prolongations. Une rencontre inoubliable du côté de Blida. On en profite pour saluer tous nos amis algériens qui nous suivent dans le live cet après-midi. Ah, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Hein. C'est ça, c'est le football. C'est de bonne guerre. Et surtout les représentants africains qui seront à la Coupe du Monde seront soutenus par toute l'Afrique. Le Ghana sera soutenu par les amis du Lesotho, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire. Attention avec ce ballon dans la surface de réparation. Il n'y a pas faute. Hein, il n'y a pas faute. Sinon simulation. Il a cru jouer avec la psychologie de l'arbitre. Allez, ça va repartir pour les Lions indomptables du Cameroun. Très bien joué avec Brian Bemo. Bonne récupération, sans faute surtout. On revient construire le jeu derrière. Alors que j'étais disant tout à l'heure, Raphaël, que les représentants africains, le Maroc, le Sénégal, le Cameroun, le Maroc, on a oublié qui? Quelle nation? Sénégal, Maroc, Cameroun, Ghana. Ghana. On a oublié le Ghana. Voilà les représentants de l'Afrique qui seront d'ailleurs soutenus par toute l'Afrique, qu'on soit du nord ou du sud, de l'est ou bien de l'ouest ou bien de l'Afrique centrale. Il faudra être derrière ces représentants africains. L'Afrique qui n'a jamais remporté de Coupe du Monde. D'ailleurs, la meilleure prestation reste celle du Cameroun en 90, hein, si j'ai bonne mémoire. Le Cameroun, le Ghana, le Sénégal. Le Sénégal, voilà. bien évidemment. Le Cameroun qui est le premier pays à arriver en quart de finale d'une Coupe du Monde. On en profite pour saluer toute la team de cette époque, même comme il y a certains qui sont passés de vie à trépas. D'autres sont encore vivants, à l'instar de Albert Rogémy, là. On m'a habillé. Belle, bien sûr. C'était une génération heureuse. Voilà. Ça ne s'est pas passé. Ça ne se passe pas bien depuis cette épopée-là pour nous. Après, il faut regarder qu'il n'y a que 9 nations qui ont réussi à remporter la Coupe du Monde. Donc ça prouve que pour remporter... D'où le Brésil qu'on rencontrera. Voilà, 5 quintuples vainqueurs de l'édition. Je crois que c'est la nation titrée. Est-ce que, alors la question pour vous qui êtes dans le live, les amis, est-ce que vous y croyez? Alors que là, il y a un double remplacement à venir côté Lions indomptables du Cameroun. Muminga Maleu obligé donc de céder sa place. On sent un peu de fatigue, hein, côté Muminga Maleu. Oui, il a beaucoup donné. Il a beaucoup donné. On l'a aussi qui sort, malheureusement. Difficile. Ah, très difficile. Très difficile. Tirer son épingle dans ce match-là où vraiment on n'a pas vu, en dehors de Brian Bemo offensivement, on n'a pas vu un autre joueur qui sortait du lot, même défensivement. Il n'y a pas eu grand chose à faire, donc du coup
Ça reste encore tatillon pour moi. Allez, il est partout, ce Brian Bemo. Le voilà sur le côté gauche. Obligé de faire revenir ce ballon alors que Jean-Pierre Samé a effectué son entrée avec Koundé Malon. Faille. Tiens, attention à ne pas perdre ce ballon. On repasse par Koundé Malon avec Faye Collins qu'on a recherché dans le dos de la défense. C'était bien joué. Et la fameuse question, qu'est-ce qui manque à cette équipe du Cameroun pour pouvoir scorer? Il faut rappeler à nos amis que cette période de FIFA, elle est importante également parce que l'on joue aussi le classement FIFA. Oui, il faut regarder un peu tout cet aspect-là parce qu'on ne voit pas beaucoup de style de jeu, on ne voit pas beaucoup de phases même de jeu. On ne sait pas comment l'équipe veut évoluer. On ne sait pas si c'est des attaques placées, si c'est des attaques à caractère individuel, si c'est des contre-attaques rapides. Je pense que Rigobert aura beaucoup d'interrogations. Déjà qu'il y a quand même une ossature qui n'est pas présente durant cette phase amicale. Donc la dernière période de novembre avant le début du mondial, elle va être très importante. Il faudra regarder tout cela. Parce qu'avec une équipe qui conserve beaucoup le ballon comme la Corée, là on voit mal le Cameroun s'en sortir. On voit mal, on n'a pas vu, personnellement je ne vois pas véritablement à quoi le Cameroun veut procéder en termes de jeu. Oui, alors là il y a des signes de fatigue. Attention, attention à ne pas se blesser. Et on rappelle également que du côté de l'Europe, ce ne sont pas des rencontres amicales qui se jouent, mais la Ligue des Nations. Oh oui, c'est la Ligue des Nations. Selon leur calendrier, vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus pratiquement de matchs amicaux pour les équipes européennes parce que le format a été changé. Chez eux, la trêve internationale s'est plutôt transformée. Lorsqu'il n'y a pas les éliminatoires des compétitions du monde ou Euro, ça se transforme plutôt en Ligue des Nations. Une compétition qui vise à remplacer les matchs amicaux assez arbitraires. Je veux dire qu'il ne faudra plus attendre une nation européenne jouer un match amical contre une nation africaine par exemple ou bien asiatique parce que eux ils ont ce tournoi entre eux. Et c'est possible à quel moment alors? C'est possible si dans les 2 semaines ils réussissent à caler un troisième match. On a vu des périodes FIFA où les Européens réussissent à avoir 3 matchs. Donc c'est possible si on réussit à caler un troisième match. C'est des possibilités. Maintenant, c'est généralement assez dur pour cela d'avoir 3 matchs parce que les organismes sont assez orientés. Voilà. Et pour le moment, la théorie du danger qui ne donne pas encore, parce qu'on a envie d'avoir moins un but dans cette rencontre. Le Cameroun qui avait d'ailleurs très très bien démarré. On rappelle les absents dans cette période de FIFA. Karl Toko Ekambi qui s'est blessé à la dernière minute, qui n'a pas pris part à ce rassemblement. On a également comme absent Zambo Anguissa qui a fait beaucoup parler. D'ailleurs le coach en conférence de presse lors de la publication de la liste des 26 sélectionnés avait dit voilà, qu'il les laissait simplement au repos. Gande Ganju également. Et c'est un Camerounais qui pense que le Cameroun cache son jeu pour pouvoir surprendre la Suisse, le Brésil pendant la Coupe du Monde. Pourquoi pas? Moi je doute. Moi je doute si c'est ça, cacher son jeu et prendre des défis. Je doute fort. Soyez aussi optimiste. Puisqu'il n'y a pas les... Après oui, cacher son jeu dans le sens où quand vous n'avez pas votre ossature, votre épine dorsale, c'est-à-dire la défense, le milieu, l'attaque, oui, on peut parler véritablement de jeu piège. On peut parler de jeu piège parce que forcément, durant la compétition, ce ne sera pas les mêmes hommes, ce ne sera peut-être pas les mêmes schémas tactiques. Donc, voilà. Il est là de Tawamba
qui n'a pas réussi à conserver ce ballon. Donc on rappelle que Jean Onana. Ah, attention avec Omwet. Qui se plaint. On espère plus de peur que de mal. Plus que 8 minutes à tenir, les amis. Je sais que la pause va finir bientôt. 8 minutes encore à tenir dans cette rencontre. Et le Cameroun est donc mené sur le score d'1-0. On rappelle bien le but marqué par cet homme, Ewin Son, à la 35e minute de jeu. Et la Corée qui a pour ambition d'aller loin dans cette Coupe du Monde à venir, Qatar 2022. Et une question, Métaro de l'esprit, tu iras au Qatar? Non, je pense qu'il fait trop chaud là-bas pour moi. Ou bien ce sont les restrictions qatariennes. Je te dis, on a permis l'alcool. Hein. Si j'ai la bonne information, autour du stade, il y aura de l'alcool. Donc tu peux aller au Qatar. Je pense pas qu'il y aura la Guinness là-bas. Ah ben non, merci pour la pub aussi en passant. J'espère qu'ils nous rendront visite bientôt. Allez, Samuel Ungwet, bien sûr, toujours derrière la cuisse. Attention à ce type de blessure. Ça signifie souvent que soit on ne s'est pas bien étiré, soit on a trop poussé sur la charge. Pourquoi pas. Allez, on espère plus de peur que de mal. Les Goberson qui peut encore faire entrer un joueur. Allez, Bemo, faut décrocher sur le côté. Personne pour venir en rescousse. Et la mauvaise passe, la très très mauvaise passe. On sent aussi un petit peu de fatigue pour Faye Collins. On rappelle que le Cameroun avait terminé 3e de sa Coupe d'Afrique des Nations et un coup franc. Un coup franc dangereux pour cette équipe du Cameroun. Il faudra faire très attention à Son. Et ce coup franc à venir à la 85e minute. On se rappelle bien sûr que Ewinson a inscrit un but sur coup franc lors de la rencontre contre l'équipe du Costa Rica où nos amis de la Corée du Sud avaient d'ailleurs bien brillé. 17 corners, 19 tirs, 14 fautes commises pendant cette rencontre, 357 passes, une possession de balle de 57%. On rappelle que le match s'était terminé sur un score de 2 buts partout. Attention à ce coup franc. Attention à ce coup franc, André Onana. J'ai d'ailleurs posé la question sur ma page Facebook City Lombardie ce matin en disant s'il y avait coup franc, est-ce qu'André Onana allait être plus fort que Son? On a là Tottenham contre Inter de Milan. C'est au-dessus. Il avait quand même vu ce ballon. Ah, il est très dangereux. Il est très dangereux, le coéquipier de Harry Kane du côté de Tottenham. Alors que la fin du match dans 5 petites minutes seulement. Son coéquipier qui a été buteur hier avec l'Angleterre. Match nul, 3 buts partout en Ligue des Nations face à l'équipe de Marc-André ter Stegen, le Barcelonais. L'Allemagne qui menait à la mi-temps au score 2-0 et on veut l'Angleterre égaliser. Alors que juste après la période de FIFA, c'est le retour des grands championnats. Le démarrage du championnat du Cameroun en profite pour saluer tous les clubs camerounais qui se préparent bien. Tous ces clubs
qui vont faire le beau temps du football. Attention avec ce ballon pour personne, ce coup franc qui va aller mourir au troisième poteau. Alors que j'étais disons avec la Fédération camerounaise de football qui a d'ailleurs rendu public les conditions de l'événement Ballon d'Or qui se tiendra le 13 octobre prochain, Raphaël. Oui, ils ont rendu public les attributions, le mode de désignation. De désignation. C'est 21 journalistes qui ont été créés sur le volet qui vont... On en profite d'ailleurs pour saluer. On rappelle que ce sont des journalistes qui ont été triés sur le volet. Ils sont très nombreux, mais tout le monde ne pouvait pas y être. Même comme beaucoup d'interrogations s'y retrouvent. Avec justement la condition des votes des entraîneurs aussi. Ouais, les entraîneurs, le public sur la le public qui doivent être, voilà. Sur la page de la fédération. Donc c'est bien, on attend voir les réalisations, on attend voir comment ça va se passer. Qui sont déjà nominés, je pense que c'est de là déjà qu'on pourrait partir pour quelque chose. Il faudrait d'abord donner des nominations. Voilà, donc on attend, on a dit le 3 octobre pour connaître ceux qui sont nominés dans les différents catégories. Allez, il faudra attendre le 3 octobre et la finale de la Coupe du Cameroun à vivre également en direct. Du côté de Yaoundé, on rappelle que la parade de clôture de la Coupe du Cameroun est en train de se peaufiner du côté du stade annexe de Yaoundé. D'ailleurs, hier, le ministre des Sports, le professeur Narcissus Mouele Kombi, a supervisé la répétition générale. Attention avec ce ballon qui reste... et la faute. La faute. Comment vont-ils jouer? Comment vont-ils jouer cette faute à presque 25 mètres, les amis? Allez, dédicace, on en profite pour dire bonsoir à tous nos amis sénégalais, ivoiriens, comoriens. Les Comores hein, qui ont été le chouchou de tout le public pendant la Coupe d'Afrique des Nations, éliminé face au Cameroun à 10 contre 11 et un gardien de but, Chakour, qui a été le héros de la rencontre. Chakour à la dure. Ouais. Allez, monsieur. Cherchez à faire quelque chose. 4 minutes de temps additionnel encore. 4 minutes de bonheur encore dans cette rencontre. Et pourquoi pas égaliser? On se souvient, Cameroun-Burkina Faso. Là-bas, c'était 3, vous avez réussi à faire. Et cette fois-ci, seulement un seul but. Attention, Koundé Malon. Koundé Malon, Koundé Malon. Très mal joué. Ce coup franc. Encouragé par le manager sélectionneur. L'homme de la théorie du danger. Je ne sais pas pourquoi vous riez. Non, c'est que actuellement... Apparemment, on n'est pas encore en réel danger parce que le danger, c'est pendant la compétition. C'est quand il y a les enjeux. Attention d'être dans la forêt et que le fusil change d'épaule. De pôle. Attention, parce que là, il commence à... Certainement, des questions vont se soulever à la fin de cette rencontre entre le fait de ne pas pouvoir faire une certaine continuité dans les performances, parce que là, entre ce qu'a produit l'équipe depuis Blida, ouais. On peut dire encore que l'équipe qui a joué contre Blida, c'était un peu une équipe propre à Antonio Conceição, parce que comme le coach le dit, il est dans la continuation, obligé de faire avec ce qu'on lui a donné. Mais depuis qu'il a pris les rênes proprement, c'est-à-dire à partir du bout. C'est sa deuxième défaite qui se dessine aussi. Voilà, et sa troisième depuis qu'il est sur le banc de touche. Donc attention, là c'est plus que le sélectionneur avant lui. Donc il ne faudrait pas que ça s'enchaîne. Le président a dit la dernière fois qu'il avait voulu souhaiter la défaite du Cameroun, mais il ne faut pas commencer à habituer une équipe à la défaite. Allez les amis, on en profite aussi pour faire un coucou à ces deux clubs qui rejoignent enfin l'élite tout. On parle ici de l'Aigle Royal du Mungo et Victoria United de Limbé. L'Aigle Royal qui a d'ailleurs remporté le trophée des Interpol. Belle organisation. Allez, le coup franc dans le paquet, la tête renvoyée par la défense. Le danger qui est écarté, mais pas pour longtemps. Récupération de balle pour les Lions indomptables du Cameroun. Castelletto qui trouve en position de hors-jeu. Faille Collins. Et pourquoi pas également
souhaiter bonne chance à nos Lions indomptables du Cameroun. Très attendu à la Coupe du Monde à cause aussi des déclarations. Hein. Est-ce que parce que là on a vu des sorties de certains confrères pour fustiger le fait que voilà notre capitaine ait déclaré que voilà le Cameroun n'a rien à envier à l'équipe du Brésil. Attention, ça fait bien ce jeu. On va d'abord terminer cette action avec Mbemo sur le côté. Faye Collins, allez, il faut s'appliquer monsieur, faut s'appliquer. Le centre est bien joué, ce n'est pas terminé. Récupérez ce ballon monsieur, allez. Ça joue toujours. Le petit centre dans le paquet, Tawamba, ils sont montés dans les airs. Ah, il pesait bien sur cette défense hein, et qui justement réussit à renvoyer ce ballon. Le danger reste dans le camp de l'adversaire. 2 minutes déjà jouées dans ce temps additionnel. Je rappelle qu'on en a eu 4 les dernières minutes de la rencontre. Le Cameroun qui pousse toujours et toujours. Allez, il faut renvoyer ce cuir devant. Ballon très bien joué avec Tawamba. Il a essayé de lober, mais monsieur, faut tirer. Il a le 9 de Samuel Eto'o, Léandre Tawamba. Il fallait essayer à distance. J'aurais préféré voir ce ballon s'envoler dans les airs du stade de Séoul que d'essayer de faire ce lobe. Eh bien, c'était la dernière action de cette rencontre, les poteaux. C'était la toute dernière action de cette rencontre. Le Cameroun, 2 sorties, 2 défaites. Quelle image. Oh, ce sont des rencontres amicales, je le dis bien, mais le mieux aussi était de gagner, hein, Raphaël. Le mieux était de gagner, il faut véritablement, c'est triste, c'est même inquiétant à la longue parce que ça fait 2 défaites. Il ne faut pas du tout habituer le Cameroun à des défaites. Ah, et bien sûr.